édition spéciale sur France Bleu Orléans. Et on vous retrouve Lydie Lahaye et François Guéroux en direct du MOB. Vous êtes en compagnie de Serge Grouard. Eh oui, on parlait à l'instant des changements positifs de la ville. Serge Grouard, vous citiez le NHO, le nouvel hôpital d'Orléans. On a évoqué la réhabilitation des bords de Loire. Alors, il y a des dossiers aussi dont on se dit, ils avancent, mais finalement... pas si vite, pas assez vite peut-être. Par exemple, le retour des étudiants en centre-ville. En 2004, on se souvient, l'échec de la faculté de lettres. Alors normalement, dans 3 ans, avec la faculté de droit sur le site de Porte-Madeleine, ça devrait être bon. Cette fois, pourquoi ça met autant de temps? C'est de 2025. Ça, 2025. Donc voilà, il y a encore un peu de temps devant nous. Pourquoi c'est aussi long? D'abord parce que, quand même, il faut le dire, et vous me donnez l'occasion de le dire, dans notre pays, avec toutes les complexités de procédures, les réglementations et autres, les documents administratifs, j'en passe et des meilleurs, tout cela prend un temps infini et je pense que là, nous devrions avoir une véritable réflexion sur comment, sans faire n'importe quoi et sans être dans la précipitation, comment améliorer quand même ces délais qui sont quelque part assez extravagants. Et puis sur le fait même de cette opération CARM HPM, comme on l'appelle, vous savez qu'il y a eu des séries de recours qui ont finalement complètement, empêché l'opération de se réaliser pendant des années. Donc on a été de recours en recours, ces recours progressivement ont été levés et maintenant l'opération a pu commencer à se lancer. Et ça aussi, ça pose un problème. Chacun a le droit effectivement de faire recours et c'est une liberté évidemment essentielle. Mais là, je peux dire que sur ce projet-là, il y a eu des volontés d'obstruction systématiques et vous le savez puisque en tant que journaliste, vous l'avez vécu également. Mais là, on y est et cette question, elle est stratégique parce que souvent, il y a cette comparaison avec Tours, ville étudiante, ville vivante grâce aux étudiants en centre-ville. Je crois franchement, et je ne veux pas non plus rentrer dans une sorte de comparaison avec Tours, mais je crois vraiment qu'Orléans n'a rien à envier à aucune ville. Je crois qu'aujourd'hui, on a une qualité de vie, vous l'avez dit, on a une ville qui est belle, on a une ville, alors évidemment, hors pandémie de Covid, qui est animée, on a une richesse culturelle qui est impressionnante. Hier, au conseil municipal, on a présenté l'initiative de Thomas Renaud, adjoint au sport, pour créer un club des ambassadeurs sportifs d'Orléans. Quand vous voyez le nombre de talents, le nombre d'étoiles, de médailles olympiques qu'a pu obtenir cette ville dans un passé récent, c'est juste impressionnant. Donc on a cette richesse-là. Maintenant, effectivement, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'Orléans, qui a une belle université, qui a de l'enseignement supérieur, que l'on s'appuie là aussi sur cette force pour devenir ville étudiante. Entre une ville qui a une université et une ville qui est étudiante, il y a une nuance que vous sentez. Et effectivement, ce projet, la réalisation de ce projet, je pense, j'en suis convaincu, va donner cette dimension de ville étudiante à Orléans. Et je vais quand même continuer la comparaison avec Tours, parce que ça fait aussi 20 ans qu'Orléans déplore le fait de ne pas avoir de faculté de médecine. Est-ce que ça, c'est un dossier dont on peut dire qu'il est définitivement perdu? J'allais dire, ça fait même 50 ans depuis... presque, j'allais dire, la recréation de l'université d'Orléans, où on sait qu'à l'époque, il y a eu une sorte de partage tacite. D'un côté, les sciences et le droit plutôt pour Orléans, de l'autre côté, la médecine et les lettres plutôt pour Tours. C'est une présentation schématique que je fais, j'en ai bien conscience. Et donc, depuis lors, Orléans voudrait avoir une fac de médecine. Non, ce n'est pas abandonné. Je pense qu'aujourd'hui, notamment avec l'hôpital que nous avons, un hôpital qui est franchement superbe, avec des équipes extrêmement pointues, que je salue au passage, parce que quand je vois à la fois l'abnégation des équipes médicales de l'hôpital et en même temps la partie recherche avec un certain nombre de publications de haut niveau qui sont faites par l'hôpital d'Orléans, je pense que nous pouvons effectivement prétendre à être CHU et avoir une antenne ou un développement d'un enseignement médical sur Orléans. On y travaille d'ailleurs dans le domaine déjà paramédical, puisqu'un certain nombre de choses ont bien évolué ces derniers temps. On va évoquer peut-être la proximité aussi, François, d'Orléans avec Paris, notamment
voilà, c'est cette liaison ferroviaire. On a parce que c'est souvent une des clés effectivement de l'attractivité. On dit Orléans, c'est près de Paris, mais c'est vrai que si on se souvient, il y a 20 ans, Orléans était à 57 minutes de la capitale par le train. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1h15, 1h20, alors que d'autres villes, elles, se sont rapprochées de Paris grâce au TGV, par exemple Reims. Est-ce que ça, c'est pas un vrai motif d'inquiétude ? Ce n'est pas un vrai motif d'inquiétude. L'arrivée du TGV a beaucoup d'atouts, a aussi quelques inconvénients. Quand vous voyez la manière dont les prix du logement ont flambé, par exemple, dans une ville comme Bordeaux, il faut pas non plus, il faut équilibrer avantages-inconvénients. Maintenant, je me suis beaucoup battu avec beaucoup d'autres. D'ailleurs, on s'est tous battus ici, il n'y a pas que moi, sur le territoire et au-delà, pour que nous ayons la fameuse ligne Paris, Orléans, Clermont-Ferrand, Lyon. Vous savez que le gouvernement, l'État, à l'époque, a décidé de ne pas faire cette ligne qui était inscrite dans le Grenelle de l'environnement, donc qui est dans la loi, et pour lequel il y avait eu un grand débat public et qui avait validé la ligne. Bon, après, il y a eu des histoires de gros sous, si vous me permettez, parce que c'est vrai que c'est une ligne qui coûte de l'argent. Et donc, l'État n'ayant pas les financements nécessaires a abandonné cette ligne. Ce n'est pas terminé. Ce n'est jamais terminé sur ce type d'aménagement. Et effectivement, le fait d'avoir une ligne TGV serait un atout supplémentaire pour Orléans. Ceci étant, il y a aussi une excellente desserte autoroutière d'Orléans. On est une des villes de France les mieux desservies de ce point de vue-là. Et il peut y avoir aussi dans l'avenir des perspectives d'autres moyens de desserte et notamment aérienne. Mais indépendamment du TGV, il y a quand même cette question de la ligne de proximité Orléans-Paris qui s'est quand même dégradée. Oui, vous avez 1000 fois raison. Et pour avoir fait, il y a un certain nombre d'années, tous les jours, le trajet Paris-Orléans, je peux personnellement en témoigner de ces difficultés. Là, c'est, j'allais dire, une discussion permanente avec la SNCF pour obtenir que, effectivement, cette ligne, qui ne concerne pas qu'Orléans d'ailleurs, mais soit digne d'une capitale de région. Alors, on est parfaitement d'accord là-dessus et c'est un de nos chantiers. Serge Grouard, une ville, donc, on l'a dit, on l'a entendu, dynamique, accueillante, accessible, mais vu d'ailleurs, il nous manque encore certaines choses, selon, écoutez, le Pierre Laurent, le politologue orléanais. Orléans n'attire pas forcément de l'extérieur. En revanche, les gens qui s'y installent disent qu'il y a une bonne qualité de vie, que c'est agréable, que la ville est jolie et que l'économie est relativement prospère, que le taux de chômage est moins élevé qu'ailleurs, etc. Mais effectivement, ça ne rayonne pas à l'extérieur. On sait qu'il y a des vecteurs très importants, la culture et le sport de haut niveau, qui manque, à part le basket, à Orléans. Un grand club de basket et puis rien d'autre ? On a des très beaux clubs. Je n'ai pas cité tous les médaillés olympiques dont je parlais précédemment. Mais moi, ce que je suggère, j'apprécie beaucoup Pierre Laurent, qui est un esprit éclairé, mais je lui suggère de faire évoluer son discours. Je lui suggère de commencer par la fin de ce qu'il a dit. Pour dire on est une ville qui est belle, quand les gens sont là, ils sont contents, qu'on positive le discours. Je ne peux pas tout seul, en tant que maire d'Orléans, positiver ce discours. Il faut que tous les Orléanais m'y aident. Et ceux qui ont une voix qui porte, comme celle de Pierre Laurent. Il faut qu'on arrête de dire que la ville n'est pas attractive. Bon sang, elle l'est. Il répondait plutôt à la question de dire oui, l'image d'Orléans pour les Orléanais s'est améliorée. En revanche, lorsqu'on n'habite pas Orléans et qu'a priori on ne connaît pas Orléans, on peut avoir toujours une image vieillotte ou en tout cas une image de ville de province moyenne, pas spontanément de grande ville. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai bataillé pour qu'on soit capitale de région. Rappelez-vous, c'était une bataille qui n'était pas gagnée. On l'a gagnée, et on l'a gagnée, je ne l'ai pas gagnée seule. Lors de la réforme mais absolument, où on a redécoupé, chacun s'en souvient, les régions, et on a conservé, on a solidifié ce statut de capitale de région, et c'était essentiel, et je vous assure que ce n'était pas gagné. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on crée le Festival de Loire, pour donner cette image aussi à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu, avec d'autres raisons, que lors des fêtes de Jeanne d'Arc, on ait le 7 électro qui attire la jeunesse. Voilà, il y a des séries d'ingrédients. Après, il y a sans doute le point sur lequel vous avez raison, et je vous rejoins complètement, c'est le fait de mieux le faire savoir. On est toujours un peu peut-être modeste et en retrait là-dessus. On trouve peut-être souvent, parfois, qu'il y a mieux ailleurs. Voilà, on est toujours un peu critique. Et c'est pour ça que les fers de lance de ce que j'ai voulu conduire pendant toutes ces années, c'était la fierté de la ville. Je pense qu'on a beaucoup progressé. Il y a effectivement des marges de progression. On en est parfaitement d'accord.